Amen. Si vous êtes dans 2 Timothée 2, 2 Timothée chapitre 2, on va juste relire le verset 3 pour l'instant. Et gardez quelque chose dedans, on va y revenir assez régulièrement dans le message. Mais relisons le verset 3, 2 Timothée chapitre 2, verset 3. Il est dit, toi donc, endure les difficultés comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et le titre du message aujourd'hui, c'est l'armée spirituelle. L'armée spirituelle, et frère Tristan vient de lire ici l'apôtre Paul qui parle à Timothée, n'est-ce pas? Et il lui dit d'être fort. Déjà, il lui dit, toi donc, mon fils, sois fort dans la grâce qui est en Christ Jésus. Donc on a déjà cette notion d'être fort dans le Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 3, il lui dit, toi donc, endure les difficultés comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc il est dit comme un soldat de Jésus-Christ. Et quand on parle de soldat, ça va de soi, on parle aussi d'armée, n'est-ce pas? Si vous êtes un soldat, ça veut dire que vous êtes enrôlé dans une armée. Et dans quelle armée on est enrôlé, nous? Dans l'armée spirituelle, n'est-ce pas? On est enrôlé dans une armée spirituelle. Donc, mes amis, on est dans un combat. On est dans un combat, ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Et tournez dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Et gardez quelque chose dans 2 Timothée chapitre 2. Mais on est dans un combat spirituel. Je vais vous lire 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Il est dit, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par le moyen de Dieu pour la démolition des places fortes. Donc, on a des armes. Pourquoi on a des armes? Parce qu'on a une guerre à mener. Si vous vous armez, c'est parce que vous armez pour une guerre, n'est-ce pas? Et ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Regardez dans Éphésiens 6, on a le célèbre passage qui nous parle de l'armure spirituelle. On va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. On ne va pas lire tout le passage, mais lisons le verset 12 et 13. Il est dit, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés, contre des pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde, contre l'immoralité spirituelle en haut lieu. C'est pourquoi prenez sur vous toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez être capable de tenir tête aux mauvais jours, ayant tout fait pour tenir debout. Donc il y a une lutte, il y a un combat spirituel, et comment on va combattre? C'est pourquoi prenez sur vous toute l'armure de Dieu, avec une armure, n'est-ce pas? On doit se revêtir de l'armure de Dieu. Alors on peut se dire, pourquoi des armes spirituelles? Pourquoi une armure spirituelle? Pourquoi une lutte? Parce qu'on est enrôlé dans une armée. On est dans une armée spirituelle. On est enrôlé dans l'armée spirituelle du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est des soldats. Et Paul le dit ici à Timothée, toi donc endure les difficultés comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc on a une guerre spirituelle à mener. On a une guerre spirituelle à mener, on a une guerre pour laquelle on combat, et tout ça c'est pour le salut des âmes. Et je vais en reparler brièvement après. Mais mes amis, quand vous êtes dans une armée, il n'y a pas de neutralité. On ne peut pas dire, moi je reste au milieu, moi je ne veux pas m'investir. Il n'y a pas de neutralité. Et c'est le titre du message, l'armée spirituelle. Alors tournez dans Josué chapitre 24, si vous voulez bien. Dans l'Ancien Testament, tournez dans Josué. Je vais faire une première partie aujourd'hui. Donc, titre du message, l'armée spirituelle. Première partie aujourd'hui, c'est « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ». Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Donc, allez dans Josué 24, parce que dans une guerre, c'est soit vous combattez avec, soit vous combattez contre. Comme je dis, pas de neutralité. C'est soit vous êtes avec l'armée, soit vous êtes contre l'armée. Si vous pensez à un soldat, tout le monde est familier avec ça, mais si vous pensez à un soldat qui est enrôlé dans une armée, s'il ne combat pas pour son armée, il n'est pas neutre. Il ne peut pas dire « moi je reste neutre, je ne vais pas combattre pour mon armée, je vais rester de côté ». Non, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il péjore son armée. Si un soldat s'enrôle dans une armée, il est là pour défendre son armée, il est payé pour ça, même sans être forcément payé, il est formé pour ça. Et le jour de la bataille, il dit non, je ne veux pas y aller, il péjore son armée. Il péjore ses compagnons, ses soldats, il péjore les autres. Il ne reste pas juste neutre, il péjore les autres soldats en ne combattant pas avec eux, et il péjore aussi celui qui l'envoie. Il péjore son armée en fait, ou le peuple pour lequel il combat. Et qu'il le fasse volontairement ou pas. Que ce soit vraiment, il peut dire oui, mais ce n'est pas forcément volontaire. Mais quoi qu'il en soit, en quelque sorte, s'il ne combat pas pour son armée, il combat contre son armée. Parce qu'il n'y a pas de neutralité dans une armée. Regardez Josué chapitre 24, versets 14 et 15. Donc, si vous êtes familier, Josué, c'est celui qui va mener les enfants d'Israël à travers la terre promise. Il prend la succession de Moïse, qui est décédé. Et Josué 24 nous dit, versets 14 et 15, « Maintenant donc, craignez le Seigneur et servez-le en sincérité et en vérité, et ôtez les dieux que vos pères ont servis de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez le Seigneur. Et s'il vous semble mauvais de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que vos pères qui étaient de l'autre côté du fleuve ont servi, ou les dieux des Amorites dans le pays desquels vous demeurez. Mais quant à moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Donc Josué leur dit, choisissez qui vous voulez servir. Il leur dit, choisissez. Et donc là, on voit qu'on a un choix à faire.
Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. On ne va pas automatiquement combattre pour Dieu quand on est sauvé. Il y a un choix à faire. Et il leur dit qui vous voulez servir. Il leur dit qui vous voulez servir. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les faux dieux, donc il leur dit, ou les dieux que vos pères qui étaient de l'autre côté du fleuve ont servi, ou les dieux des Amorites, soit le vrai Dieu. Mais quant à moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Et on peut l'appliquer bien sûr à aujourd'hui, pour faire une application ici aujourd'hui, parce que je ne crois pas qu'il y a encore les dieux de l'autre côté du fleuve, les dieux des Amorites, mais il y a tout un tas de faux dieux aujourd'hui. Mais pour les faux dieux, je ne vais pas parler des faux dieux, des fausses religions, des idoles, par exemple les statues, etc. Mais pour l'appliquer à nous qui sommes sauvés, parce que quand on est sauvé, on ne va pas croire dans un faux dieu. Mais on peut l'appliquer au fait qu'on ne veut pas servir les idoles de la vie. Et parce que tout ce que vous mettez devant Dieu, dans votre cœur, dans votre vie, ça devient une idole. Et Dieu déteste l'idolâtrie. Il nous dit fuyez l'idolâtrie. Donc on ne doit pas mettre quelqu'un ou quoi que ce soit devant Dieu dans notre cœur. Donc les idoles de la vie, ça peut être l'idole de l'argent. Beaucoup de gens et beaucoup de chrétiens, malheureusement, sauvés, ne vont pas servir Dieu parce que leur idole, c'est l'argent. Parce qu'ils veulent toujours plus, parce qu'ils veulent gagner plus d'argent. Et c'est la convoitise, l'amour de l'argent. Et le Seigneur Jésus nous dit qu'on ne peut pas servir de maître. N'est-ce pas? Il nous dit c'est soit le Seigneur Jésus-Christ, soit mammon. Et donc si quelqu'un a une idole de l'argent, il va servir les faux dieux. Il va servir les faux dieux, les idoles de la vie, l'idole de l'argent. Il y a aussi l'idole des séries et des jeux vidéo. Et il y a des chrétiens qui ne servent pas Dieu parce qu'ils sont omnibilés par le fait de regarder des séries, regarder la télévision, jouer aux jeux vidéo. Ils ne viennent pas le dimanche parce qu'ils sont sur leur console où ils regardent des séries, ils regardent des films, ils vont au cinéma et ça veut dire qu'ils mettent ça avant Dieu. Ils mettent leur idole des séries, des jeux vidéo avant Dieu et ils ne vont pas servir Dieu parce qu'ils sont omnibilés par ça. Il y a l'idole du confort aussi. Peut-être pas forcément une idole auquel on pense toujours, mais il y a des gens qui ne servent pas Dieu parce qu'ils ne veulent pas faire d'efforts, parce qu'ils sont paresseux. Ils ne veulent pas se lever, ils ne veulent pas s'habiller, ils ne veulent pas venir, ou ils veulent toujours plus, donc ils veulent travailler plus, ou ils sont obsédés par leur carrière parce qu'ils veulent plus de confort, une plus grande maison, et pour eux, il n'y a pas de temps pour servir Dieu. Il y a l'idole du sport aussi, et il n'y a rien de mal à faire du sport. Il n'y a rien de mal à faire du sport, il y a beaucoup de bénéfices à faire du sport, mais ne pas en faire une idole. De même, il y a des chrétiens qui ne servent pas Dieu parce qu'ils passent leur dimanche sur des terrains de foot ou à faire du sport ou autre chose et ils sont obsédés par ça, ça devient leur idole. Donc quand ça passe avant Dieu, il y a l'idole de la popularité aussi. Pourquoi il y a des gens qui ne servent pas Dieu? Parce qu'ils veulent être aimés des autres et ils ne veulent pas avoir une mauvaise image devant les autres, ils sont trop attachés à leur popularité, que ce soit dans leur famille ou que ce soit parce qu'ils recherchent cette popularité et ils ne vont pas servir Dieu. Donc la liste continue, je vous ai donné des exemples, j'en avais déjà parlé dans un message, mais c'est une application à ce passage de Josué chapitre 24, où vous allez servir les idoles, où vous allez servir le vrai Dieu. Donc, pour certaines choses que j'ai mentionnées, il n'y a rien de mal, par exemple, à avoir du confort, il n'y a rien de mal à faire du sport, il n'y a rien de mal à travailler dur. Le problème, c'est quand ça prend la place de Dieu dans nos vies. C'est quand ça devient une idole. La Bible dit, mais quant à moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Donc Josué a choisi. Et il a choisi aussi pour sa famille, parce qu'il est père de famille. Donc on peut l'appliquer aussi à l'armée, parce que c'est vraiment l'armée spirituelle auquel je veux parler aujourd'hui. Mais les faux dieux, c'est le cours de ce monde. C'est tout ce que prône le monde, n'est-ce pas, à travers les idoles qu'on a vues. Donc si vous servez les faux dieux, vous péjorez le combat spirituel pour Dieu, n'est-ce pas? Vous péjorez le combat, parce qu'il n'y a pas de neutralité. Au contraire, le vrai Dieu, c'est l'armée spirituelle du Seigneur. Donc c'est soit le cours de ce monde, soit l'armée spirituelle du Seigneur. Allez dans Matthieu chapitre 12, si vous voulez bien. Matthieu chapitre 12. C'est la première partie aujourd'hui. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et on doit choisir de servir l'armée spirituelle du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et servir, mais quant à moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Mais il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Donc, regardez Matthieu chapitre 12, au verset 30. Qu'est-ce que nous dit le Seigneur Jésus? Il nous dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse de tous côtés. Donc, c'est assez tranchant, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus, il dit, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse de tous côtés. Alors oui, on sait qu'une personne qui est sauvée, elle va aller au paradis, quoi qu'elle fasse dans sa vie, n'est-ce pas? Elle va aller au paradis, elle a l'assurance d'aller au ciel, elle est enfant de Dieu, mais si cette personne ne choisit pas de servir le Seigneur Jésus-Christ et de servir Dieu avec sa vie, elle ne combat pas du côté de Dieu, n'est-ce pas? Elle ne prend pas au cours de ce monde, elle vit comme une personne non sauvée, elle va péjorer la cause de Christ. Si vous êtes sauvé et que vous ne servez pas Christ, oui, vous allez aller au ciel, Dieu soit loué, mais vous péjorez la cause de Christ. Parce qu'à partir du moment où vous êtes sauvé, vous êtes engagé dans ce combat, que vous le vouliez ou non. Il y a un combat spirituel. Il y a une raison pour laquelle Dieu nous laisse sur terre. Et donc une personne qui n'assemble pas avec Christ, une personne qui ne combat pas pour Christ, elle quitte les rangs de l'armée du Seigneur. Elle quitte les rangs et en faisant ça, elle ne va pas assembler avec Christ, elle va disperser de tous côtés. Elle va disperser de tous côtés. Parce que quand on pense que, par exemple,
ici, on est un groupe d'évangélisation et c'est la priorité d'évangéliser quand on est sauvé. Et bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire dans la vie chrétienne, mais c'est l'ultime objectif. Une personne qui ne va pas évangéliser, elle laisse les gens au proie au faux salut. Elle laisse les gens en proie au faux Dieu. Donc, elle disperse de tous côtés. Elle n'est pas en train de ramener les brebis au Seigneur Jésus-Christ, elle n'est pas en train de ramener les personnes non sauvées pour qu'elles deviennent des brebis au Seigneur Jésus-Christ. Elle est en train de disperser. Une personne qui ne va pas évangéliser, elle va laisser les gens en proie au catholicisme, à l'église orthodoxe et à tout un tas de fausses religions, de sectes, etc. parce qu'elle ne va pas assembler avec Christ. Donc, mes amis, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et si vous venez ici, vous avez choisi. Amen. Vous avez choisi qui vous voulez servir. Mais on doit continuer parce que c'est un combat sur le long terme. Ce n'est pas seulement un dimanche, c'est sur le long terme. Je vais vous lire Exode 32, verset 26. Exode 32, verset 26, il est dit « Alors Moïse se tint à la porte du camp et dit « Qui est du côté du Seigneur? Qu'il vienne vers moi. » Et tous les fils de Lévi s'assemblèrent vers lui. Donc c'est une bonne question aussi. Qui est du côté du Seigneur? Qui est du côté du Seigneur? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Une fois c'était Moïse, une fois c'était Josué. Et c'était des grands hommes de Dieu, et ils posent cette question, et on doit se poser cette question. Qui est du côté du Seigneur? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Parce que mes amis, encore une fois, on lui appartient, on est enrôlé dans l'armée spirituelle. À partir du moment où on est sauvé, il n'y a pas de neutralité. Et c'était la première partie. Le titre du message, c'est l'armée spirituelle. La première partie, c'est choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et retournez dans 2 Timothée chapitre 2, si vous voulez bien. Retournez dans 2 Timothée chapitre 2. La deuxième partie, ce sera la plus longue aujourd'hui, c'est la notion de préparation spirituelle. Préparation spirituelle, parce que quand on y pense, dans une armée spirituelle, il y a des soldats, et il y a des soldats qui sont plus ou moins nouveaux, n'est-ce pas? Quand vous allez dans une armée, il y a des nouveaux soldats, il y a des soldats plus expérimentés, il y a des grades, donc il y a des gens plus expérimentés, plus matures que d'autres. Et je vais vous lire 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Il est dit « Désirez comme des bébés nouveau-nés le lait pur de la parole, afin que par lui, vous puissiez croître. » Donc une fois qu'on est sauvé, on est ce qu'on appelle un bébé en Christ. On est un bébé en Christ parce qu'on vient de naître de nouveau. On est un bébé en Christ, et ici, Pierre leur dit « Désirez comme des bébés nouveau-nés le lait pur de la parole. » Donc il y a des personnes qui sont sauvées. Quand ils sont sauvés, c'est un bébé en Christ. Mais il y a aussi des gens qui sont sauvés depuis plus ou moins longtemps, qui sont toujours des bébés en Christ, parce qu'ils ne vivent pas la vie chrétienne. Si vous êtes sauvé depuis 10 ans, mais que vous ne faites rien pour Dieu, vous n'avez jamais rien fait pour Dieu, vous êtes un bébé en Christ, n'est-ce pas? Donc ça peut être quelqu'un qui vient juste d'être sauvé, ça peut être quelqu'un qui est sauvé depuis longtemps, mais qui n'œuvre pas pour Dieu. Mais il y a cette notion de bébé en Christ. Et c'est une bonne chose d'être un bébé en Christ. Ça veut dire que vous avez été sauvé, n'est-ce pas? Mais la Bible dit qu'on veut progresser par le lait pur de la parole, parce qu'il est dit désirez comme des bébés nouveau-nés le lait pur de la parole, afin que par lui vous puissiez croître. Donc c'est une notion de croître, et donc cette notion de préparation spirituelle, et c'est ce qu'on va développer dans cette partie. On veut croître en maturité. Regardez 2 Timothée chapitre 2, on va lire le verset 15. 2 Timothée chapitre 2, verset 15, il est dit... Donc Paul parle toujours à Timothée, « Étudie afin de te montrer approuvé à Dieu, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant droitement la parole de vérité. » Donc ça rejoint ça et cette notion de croître par la parole de Dieu. Ici, bien sûr, Paul parle à Timothée, Timothée est un pasteur, mais c'est valable pour chacun d'entre nous. On doit étudier et se montrer approuvé à Dieu, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant droitement la parole de vérité. Donc comment on fait ça? En venant ici déjà, n'est-ce pas? Vous écoutez la parole de Dieu prêcher, vous pouvez grandir dans la parole de Dieu en lisant la Bible, en écoutant notre pasteur. Toutes ces choses, ces enseignements et cette lecture de la Bible font qu'on peut être un ouvrier qui n'a pas à avoir honte et on grandit dans la parole de Dieu. Ça permet de devenir plus mature et plus complet. Et donc ça rejoint cette notion de préparation spirituelle. Par préparation spirituelle, je veux dire que quand on est sauvé, on est engagé dans le combat, comme on a vu, on est engagé dans un combat spirituel, mais on veut grandir dans le Seigneur, et donc on doit devenir plus efficace, plus propice à combattre pour Dieu. Et donc il y a une préparation spirituelle. Parce que toutes les personnes sauvées, si vous êtes sauvés, vous devez vous engager, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de neutralité, encore une fois. Soit vous servez le diable à travers les idoles de la vie et le cours de ce monde, même si vous êtes sauvés, vous servez ces choses-là, vous allez aller au ciel, mais votre vie est vaine, soit vous servez le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de « moi je vais rester de mon côté », non, c'est soit vous, comme on l'a vu juste avant. Donc toutes les personnes sauvées devraient s'engager, mais la réalité c'est que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et on le sait, n'est-ce pas? Peu même de gens sauvés prennent part au combat spirituel. Et notre pasteur l'a bien prêché récemment, pourquoi sommes-nous si peu nombreux? Parce que la réalité c'est que le combat spirituel, ce n'est pas fait pour tout le monde.
combat spirituel n'est pas fait pour tout le monde. Non pas qu'on est meilleur que les autres, qu'on est spéciaux, mais c'est parce que nous, on a choisi. Et les gens doivent choisir. Et les gens doivent choisir de combattre pour Dieu. Mais pourquoi on est si peu nombreux? Parce que beaucoup de gens ne font pas ce choix. Et beaucoup de gens, justement, ne prennent pas au combat. Et on va aller dans Juge chapitre 7 aujourd'hui. Mais quand on pense à Juge, chapitre 7 et Gédéon, ils étaient 32 000, ils ont fini à 300. Et Dieu a éprouvé, on va voir à travers ce passage. Et on souhaite être plus nombreux, on veut être plus nombreux, mais la réalité, c'est qu'on sait que voilà, dans le combat spirituel, peu de gens veulent prendre part. Pourtant, c'est un commandement de Dieu. Donc il y a la notion de préparation spirituelle, et c'est comme une phase pour nous préparer au combat de la vie chrétienne. Parce que quand on pense à l'armée, quand vous prenez part à une armée ou quand vous commencez à l'armée, vous êtes préparé au combat. Il y a une préparation au combat. Il y a même des gens qui se préparent avant d'intégrer l'armée, justement, pour être aptes. Et il y a une préparation au combat dans l'armée physique. Et la Bible nous montre ça à plusieurs reprises. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à travers le livre de Luc, on a vu les tentations du Seigneur Jésus-Christ. Et le diable, juste après que le Seigneur Jésus-Christ est baptisé, il va tenter le Seigneur Jésus. Et bien sûr, on sait que Jésus est Dieu. Jésus ne peut pas pécher, il est parfait, il est l'homme parfait, il est Dieu manifesté dans la chair. Mais il y a une image à travers ça aussi, du fait que nous aussi, quand on est sauvé, on va être éprouvé, on va être tenté. Et c'est une préparation spirituelle. Donc le Seigneur Jésus nous a montré l'exemple à travers ça. Et lui a résisté parfaitement aux tentations du diable. Et à travers ça, et il y a plein d'exemples comme ça dans la Bible, de préparation spirituelle, c'est juste après qu'il est baptisé. Parce que c'est la première chose à faire après être sauvé. Et le Seigneur Jésus, bien sûr, n'avait pas besoin d'être sauvé, il est parfait, mais il s'est fait baptiser pour nous montrer l'exemple. Il a dit, c'est pour accomplir toute justice. Donc une fois sauvé, on doit se faire bien sûr baptiser, et après il y a une préparation spirituelle. Il y a cette préparation spirituelle, cette préparation au combat spirituel. Et je pense que vous êtes toujours dans 2 Timothée, vous étiez dans 2 Timothée chapitre 2, verset 15, allez dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, juste le chapitre d'après. Mais si on prend la décision de servir Dieu, par quoi ça passe cette préparation spirituelle? Par des épreuves. Ça passe par des épreuves, ça passe comme le Seigneur Jésus-Christ qui a été tenté par le diable. Il y aura des épreuves, il y a un adversaire. Quand vous êtes sauvé, que vous prenez part au combat spirituel et que vous voulez prendre part, vous avez un adversaire qui veut vous détruire et qui vous déteste, qui s'appelle le diable, n'est-ce pas? Et non seulement ça, mais le cours de ce monde va à l'opposé du combat pour Dieu. Regardez 2 Timothée chapitre 2, verset 3. On a un adversaire. 2 Timothée chapitre 2, verset 3, il est dit « Toi donc, endure les difficultés comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Donc on est soldat, on l'a vu, on est enrôlé dans l'armée, mais qu'est-ce qu'on doit endurer? Les difficultés, n'est-ce pas? Et il lui dit, dans la même phrase où il parle de soldat, il y a cette notion de difficulté. Pourquoi? Parce que pour être un bon soldat, il faut endurer les difficultés. Et les difficultés, quel genre de difficultés? Déjà les persécutions. Les persécutions, parce que quand on vient d'être sauvé, ou même si on est sauvé depuis plus longtemps, et qu'on décide maintenant de prendre part au combat spirituel, alors il y aura des persécutions, c'est une certitude. C'est une certitude, et de même quand on a plus de maturité, quand on est dans le combat depuis longtemps, il y a toujours des persécutions. Il y a des personnes qui vont vouloir vous dissuader de vivre la vie chrétienne. Il y a des personnes qui vont vouloir que vous arrêtiez de servir Dieu. Et par quoi ça passe? Par les moqueries. Et je pense qu'on a tous été plus ou moins sujets à des moqueries, mais vous pouvez être moqué parce que vous venez ici le dimanche. Les gens vont se moquer de vous et vous dire « t'as pas d'autre chose à faire le dimanche? Pourquoi tu n'es plus avec nous? Pourquoi tu fais plus ce que tu faisais avant ?» Et ils vont se moquer de vous. Et c'est une forme de persécution. Et à travers ça, c'est comme ça qu'on est préparé aussi au combat spirituel. Parce que quand on va aller évangéliser, on a des gens qui vont se moquer de nous. Et on doit justement être fort et on doit faire face à cette difficulté. Mais il y a la moquerie. Il y a la moquerie, donc c'est une forme de persécution. Moquerie que vous venez ici le dimanche, moquerie que vous alliez évangéliser. Quand on va évangéliser, on a des gens qui se moquent de nous, ou des gens vont se moquer de vous parce que vous y allez. Il y a la moquerie aussi que vous lisiez la Bible. Il y a des gens qui vont dire « Pourquoi tu lis ce vieux livre? Pourquoi tu passes ton temps à lire la Bible? Tu n'as pas d'autre chose à faire. » C'est une forme de moquerie, de dérision. Il y a la démoralisation aussi, c'est une des techniques de l'ennemi aussi, de nous démoraliser. Démoraliser de vivre la vie chrétienne, vous démoraliser de vivre différemment. Donc il y a des gens qui vont essayer de vous attirer dans certaines choses pour pas que vous viviez différemment. Et ça peut venir par nos proches. Des fois, ça peut être nos parents, ça peut être nos frères et sœurs, ça peut être nos amis, qui peuvent se moquer de nous ou tenter de nous démoraliser ou nous dire des choses, plus ou moins consciemment, mais parce qu'eux ne vivent pas la vie chrétienne. C'est pas forcément que c'est des mauvaises personnes, mais ils vont le faire parce qu'eux ne vivent pas pour Dieu. Et donc il y a cette démoralisation. Le fait de vous faire peur aussi, c'est une forme de persécution. Vous faire peur, oh tu vas dans une secte. Pourquoi tu vas là-bas le dimanche? Tu es dans une secte, ou tu es différent de ce que tu étais avant. Pourquoi tu es devenu différent?
tu as l'air moins heureux, etc. Et c'est un moyen de vous faire peur. Un moyen de faire peur, et je pense qu'on l'a tous plus ou moins vécu. Il y a des gens qui vont vous dire que vous perdez votre temps, que vous gâchez votre vie. Et ça peut faire peur si on laisse ces paroles rentrer dans notre cœur. On doit toujours se rappeler des promesses de Dieu, n'est-ce pas? Donc c'est une forme de persécution. Ça peut être par des proches, des gens qui vont vous dire « tu viens plus le dimanche avec nous, pourquoi tu participes plus au repas de famille, pourquoi tu fais plus de choses avec nous, tu nous aimes plus ». Donc c'est un moyen aussi de nous... Comme je l'ai dit, c'est pas forcément volontaire ou que les gens ont forcément des mauvaises intentions, mais si les gens ne vivent pas la vie chrétienne, on aura des persécutions. Et bien sûr, il y a des gens qui ont des mauvaises intentions aussi. Il y a des gens qui vont vous dire que vous avez changé, que vous n'êtes plus comme avant. Ils vont même vous dire que tu n'es pas aussi bien qu'avant. Ah, je te préférais avant, etc. Donc, allez dans 2 Timothée chapitre 3, donc il y a les persécutions, donc c'est une forme de préparation spirituelle et ça dure tout au long de notre vie chrétienne. Mais regardez 2 Timothée chapitre 3, versets 11 et 12. 2 Timothée 3, versets 11 et 12, il est dit « Les persécutions », donc c'est Paul qui parle, il le dit à Timothée, « les afflictions qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium, à Lystre, quelles persécutions j'ai endurées, mais hors de toutes, le Seigneur m'a délivré. Oui, et tous ceux qui veulent vivre selon Dieu en Christ Jésus souffriront la persécution. » Et on n'a pas envie de souffrir la persécution, n'est-ce pas? On n'a pas envie d'être persécuté, on n'a pas envie d'être moqué, on n'a pas envie d'être démoralisé. Ce n'est pas des choses qui sont agréables, on n'a pas envie de souffrir. Mais la Bible nous dit qu'à partir du moment où on veut vivre pour Christ, ça va arriver. Ça va arriver, et Dieu nous l'a dit, tous ceux qui veulent vivre. Donc on ne doit pas être surpris quand ces choses-là arrivent. Même si ça peut être plus ou moins difficile, même si ça peut être plus ou moins éprouvant, c'est pas facile, mais on a des persécutions, on a des afflictions. Et à travers ça, tout au long de notre vie chrétienne, on a ça, mais ayons confiance en Dieu. Et justement, Paul dit « Quelle persécution j'ai endurée, mais hors de toutes, le Seigneur m'a délivré. » Donc Paul, il dit « Malgré tout ça, il m'a délivré de tout ce que j'ai vécu. » Amen. Et c'est la même chose pour nous. C'est le même Dieu que Paul avait, et on croit toujours au même Dieu, donc on doit prendre le bouclier de la foi pour faire face à tout ça. Et ça fait partie de la préparation spirituelle, le fait d'endurer, d'avoir confiance dans le Seigneur, qui nous délivre de toutes nos difficultés. Et pourquoi Dieu nous laisse vivre ça? Pourquoi on a des persécutions? Pourquoi on a des afflictions? Déjà, il faut voir ça avec les lunettes spirituelles, parce que Jésus nous dit qu'on est béni quand on vit des choses comme ça, mais aussi parce que ça nous prépare au combat spirituel, ça nous permet de devenir meilleurs, ça nous permet de devenir plus efficaces. Donc non seulement les persécutions, mais aussi les afflictions. Donc on vient de le lire ici dans 2 Timothée 3, versets 11 et 12, il dit les persécutions, les afflictions qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium, à Lystre. Tournez dans 2 Timothée chapitre 2, juste le chapitre avant, au chapitre 2. Parce que c'est relié, bien sûr, parce qu'une persécution, ça peut être affligeant. Mais il y a cette notion aussi d'affliction, il y a quelque chose que je veux développer par rapport à l'affliction. Mais regardez déjà 2 Timothée chapitre 2, verset 9. Il est dit « En lequel je souffre l'affliction comme un malfaiteur, même jusqu'au lien, mais la parole de Dieu n'est pas liée. » Et donc on voit ici qu'il souffre l'affliction, n'est-ce pas? Et on peut être plus ou moins affligé, mais c'est relié à la persécution, parce que la persécution peut être affligeante. Et tournez dans Hébreux chapitre 11, maintenant, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 11. Il y a une affliction que je veux souligner aussi dans cette préparation spirituelle, c'est l'affliction de mortifier la chair. L'affliction de mortifier la chair, parce que ça demande des efforts et des sacrifices. Parce qu'il y a une lutte intérieure entre la chair et l'esprit. Quand on est sauvé, on a notre chair, on a l'esprit, il y a cette lutte intérieure. Et regardez dans Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11, donc on a vu première partie, choisissez aujourd'hui qui voulait servir, deuxième partie, la préparation spirituelle. Dans la préparation spirituelle, il y a les persécutions et il y a aussi l'affliction. Et regardez dans Hébreux chapitre 11, verset 24, il est dit par la foi, Moïse, lorsqu'il fut plus âgé, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, choisissant, encore cette notion de choisir, n'est-ce pas? Choisissez qui voulait servir, et ici il a choisi quoi? Plutôt de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu. Et votre chair ne veut pas. C'est pas ce que votre chair veut. Votre chair n'a pas envie de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu. Votre chair, elle veut vivre comme le cours de ce monde. Votre chair, elle veut plus ou moins différentes choses. Mais c'est un choix à faire, de choisir de souffrir pour Christ. Et il est dit que de jouir des plaisirs du péché pour une saison, estimant l'outrage de Christ comme une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il avait égard à la rétribution de la récompense. Et je ne sais plus si c'est le verset après, je ne l'ai pas dans mes notes, mais ça parle du fait comme voyant celui qui est invisible. Donc qu'est-ce qui vous permet de choisir ça? C'est de voir Dieu dans notre vie et de voir la finalité de tout ce qu'on fait. Et notamment ici, il avait égard à la rétribution de la récompense. Il préférait les récompenses spirituelles que la richesse que peut offrir le monde. Donc il a choisi plutôt de souffrir l'affliction pour le Seigneur, n'est-ce pas? Avec le peuple de Dieu. Et il a choisi ça, et il y avait un opposé. L'opposé, c'était quoi? C'était que de jouir des plaisirs du péché pour une saison, c'est-à-dire vivre une vie vaine dans le monde, vivre
la vie du cours de ce monde. Et bien sûr, une fois qu'on est sauvé, on a toujours des péchés. On est tous pécheurs, mais l'objectif, c'est qu'on progresse. L'objectif, c'est qu'on fasse de notre mieux pour servir Dieu. Et donc, il y a une préparation spirituelle. Et donc, à travers ça, il y a ce choix d'accepter d'être persécuté et de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu et de traverser ces épreuves, parce qu'il y a une épreuve de feu plus ou moins intense, et notamment quand on commence à vivre la vie chrétienne. Et c'est ensuite tout au long de notre vie chrétienne, bien sûr. Mais ça éprouve notre foi. Et Dieu nous prépare aussi à travers ça au combat. Dieu nous prépare à être capable d'endurer les choses. Dieu nous prépare, il nous fortifie, il nous rend meilleurs, il nous rend plus propices, il veut augmenter notre foi aussi. Donc Dieu a un plan pour nos vies, n'est-ce pas? Et il est là pour nous délivrer, il est là pour nous soutenir et nous protéger, donc on doit lui faire confiance et prendre part au combat spirituel. Il veut nous faire progresser. Tournez dans Juge chapitre 7, si vous voulez bien, on a fini avec Hébreux chapitre 11, allez dans Juge, donc dans l'Ancien Testament. Donc pour faire une illustration de ce qu'on vient de voir, on avait vu avec le pasteur récemment l'histoire de Gédéon avec les 300, et je vous encourage à écouter son message si vous ne l'avez pas écouté. Je ne vais pas trop développer, mais on va voir certains versets, parce que c'est une histoire qui illustre bien la préparation spirituelle. Regardez Juge chapitre 7, on ne va pas lire tout le passage, mais on va lire le verset 3. Si vous êtes familier avec l'histoire, Dieu va dire à Gédéon qu'ils sont trop nombreux. Donc Dieu dit à Gédéon, non, vous êtes trop nombreux face à cette armée des Madianites, et donc il va éprouver l'armée, et ils vont être 300. Regardez au verset 3, il est dit, maintenant donc va et proclame aux oreilles du peuple, disant, quiconque est craintif et peureux s'en retourne et s'éloigne du mont Gilead, Galade aussi on peut dire, et 22 000 hommes du peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Donc plus des 2 tiers des gens, simplement il leur dit, si vous êtes craintif et peureux, partez. Et il leur dit, vous n'êtes pas obligé de rester, et il y a les 2 tiers des personnes qui partent. Et quand vous y pensez, les 10 000 qui devaient rester, ça ne devait pas être rassurant pour eux, déjà qu'ils n'étaient pas nombreux, n'est-ce pas? Donc ceux qui sont craintifs, et le pasteur l'avait mentionné, parce que la peur est contagieuse. La peur est contagieuse, si nos églises, on peut imaginer si nos églises étaient 10 fois plus grandes, mais remplies de croyants craintifs, alors on pourrait accomplir moins de choses ensemble. Parce que la peur, si tout le monde était effrayé, tout le monde avait peur, etc. Donc pour faire une application par rapport à la préparation spirituelle, si quelqu'un veut prendre part au combat, donc à l'armée spirituelle de Dieu, il faut passer par des épreuves qui font parfois peur, et qui peuvent nous effrayer, qui peuvent nous susciter la peur. Et on a tous des peurs, n'est-ce pas? On est tous plus ou moins sujets à la peur. C'est dans notre chair, c'est notre nature humaine. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais peur, n'est-ce pas? Si vous n'avez jamais peur, vous avez un problème. Parce qu'on a des peurs, et la Bible répète sans arrêt, n'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est le commandement le plus répété dans la Bible. C'est le fait de ne pas avoir peur, de ne pas craindre. Et d'ailleurs, quand vous lisez Josué, on allait dans Josué 24, combien de fois Dieu répète à Josué, n'aie pas peur, je suis avec toi, ne sois pas effrayé, sois fort. Donc personne ne peut dire qu'il n'a jamais peur. La Bible nous le répète à de nombreuses reprises de ne pas avoir peur, ça veut dire qu'on a peur. Et ça veut dire qu'on est plus ou moins sujet à ça. Mais ce qui est important, c'est de toujours faire ce qui est juste malgré le fait qu'on ait peur. Malgré le fait qu'on ait peur, on veut faire ce qui est juste. Et pour en venir à ce que je disais, quand on veut servir Dieu et prendre part au combat, il y a des persécutions, il y a des afflictions, et il y a des situations qui vont et peuvent provoquer la peur. Et ici, quand justement Dieu éprouve le peuple et il dit « vous êtes trop nombreux », et Gédéon va dire « quiconque est craintif et peureux s'en retourne », il y a beaucoup de gens qui s'en vont. Et la peur, elle peut venir par différentes manières, comme je l'ai mentionné, par la moquerie. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'être moqués, et c'est normal, n'est-ce pas? On n'a pas envie d'être moqué, on n'a pas envie qu'on se moque de nous, on n'a pas envie qu'on nous rejette. Personne n'aime être moqué, mais regardez, allez dans Luc chapitre 6, et gardez quelque chose dans Juge chapitre 7. Si vous pouvez garder quelque chose dedans, on va y revenir juste après, mais tournez dans Luc chapitre 6. Personne n'a envie d'être moqué, personne n'a envie d'être rejeté. Mais quand on est chrétien, ça va arriver, parce qu'on veut vivre différemment. Et à partir du moment où vous vivez différemment, c'est des choses qui arrivent. Regardez Luc chapitre 6, au verset 22, Jésus nous dit « Bénis serez-vous quand les hommes vous haïront, et quand ils vous sépareront de leur compagnie, et vous outrageront, et rejetteront votre nom comme mauvais à cause du Fils de l'homme. » Donc, ce n'est pas des choses qui sont agréables, mais le Seigneur Jésus nous dit « Vous êtes bénis quand quelqu'un fait ça. Quand il vous déteste, quand quelqu'un vous déteste, quand quelqu'un veut ne plus vous côtoyer, quand quelqu'un veut vous outrager, vous rejeter à cause du nom de Christ, alors la Bible dit « Bénis serez-vous ». Et parce que ça va arriver, ça nous est arrivé, peut-être que ça nous arrivera encore, des personnes vont nous mettre à part, nous outrageraient, nous détester, parce qu'on est chrétien. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Ça fait aussi partie de la préparation spirituelle.
Donc la peur d'être rejeté, la peur d'être détesté, la peur d'être différent. Et si vous dites c'est pas si important, bah, croyez-moi, beaucoup de gens ne sont pas là aujourd'hui, ou beaucoup de gens ne vivent pas la vie chrétienne parce qu'ils ont peur. Ils sont effrayés d'être mis de côté, effrayés qu'on va se moquer d'eux, effrayés de vivre différemment. Ils ne veulent pas être différents des autres. Et c'est quelque chose de majeur. On le voit ici, il y a les 2 tiers du peuple qui s'en va simplement si vous êtes craintif et peureux. Donc il y a cette peur, les gens ont peur de prendre part au combat spirituel, de vivre différemment des autres. Donc la peur de la persécution, la peur de ne pas vivre comme tout le monde. Donc on peut donc voir la préparation spirituelle en Juge chapitre 7, avec le fait que les craintifs s'en vont. Et si vous venez ici, si vous voulez prendre part au combat spirituel, si vous y prenez déjà part et vous voulez continuer, alors il faut savoir faire face à la peur. Il faut savoir faire face à la peur. Et tournez dans Luc chapitre 12, vous êtes au chapitre 6, allez au chapitre 12 si vous voulez bien. Il faut savoir faire face à la peur et continuer malgré la peur. Et au final, ça va augmenter notre foi. Ça va augmenter notre foi. Et au final, c'est Dieu qu'il faut craindre. Au final, c'est Dieu qu'on doit craindre. Je vais vous lire, en attendant que vous alliez dans Luc chapitre 12, je vais vous lire Proverbes chapitre 29, verset 25. Il est dit « La crainte de l'homme tend un piège, mais quiconque met sa confiance dans le Seigneur sera en sécurité. » La Bible dit que si vous craignez l'homme, ça tend un piège. Parce que si vous craignez l'homme, ça peut justement faire que vous ne veniez pas ici. Ça peut faire que vous ne voulez pas vivre comme un chrétien. Et donc la crainte de l'homme tend un piège. C'est un piège pour nous. Et qui on doit craindre? Regardez Luc chapitre 12, versets 4 et 5. « Et je vous dis, à vous mes amis, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, et après cela, ils ne peuvent rien faire de plus. » Et le Seigneur Jésus prend l'exemple extrême de ce qui peut nous arriver de pire, se faire tuer. Il nous dit, n'ayez pas peur même de ça, qu'on vous tue physiquement, parce qu'après votre mort physique, on ne peut rien vous faire de plus. Mais je vous avertirai d'avance, qui vous devez craindre, craignez celui qui, après qu'il a tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous dis, craignez-le. Donc le Seigneur Jésus nous dit, ne craignez pas les hommes, mais craignez Dieu. Et ça, c'est la solution à justement... Si on veut traverser cette préparation spirituelle, si on veut continuer dans la vie chrétienne, on doit craindre Dieu. On doit avoir plus peur de Dieu que des hommes, n'est-ce pas? Et bien sûr, comme je vous ai dit, on a tous des peurs, mais c'est Dieu qu'on doit craindre le plus. On doit être effrayé de ne pas servir Dieu, en fait. Plutôt que d'être effrayé des hommes et de vouloir l'approbation des hommes, la popularité, etc. C'est Dieu qu'on doit craindre. Et donc c'est toujours important de se rappeler ça. Retournez dans Juge chapitre 7, si vous voulez bien. Juge chapitre 7, toujours dans l'armée spirituelle, toujours dans cette préparation spirituelle. Je voulais vraiment parler des persécutions, des afflictions, de la peur, toutes ces choses qui peuvent nous frapper, notamment quand on commence la vie chrétienne, parce qu'on n'est pas accoutumé à ça. Il y a aussi une épreuve de feu, et ça nous arrive aussi dans nos vies chrétiennes tout au long de notre vie. C'est des choses auxquelles on doit faire face. Regardez Juge chapitre 7, toujours dans cette préparation spirituelle. Il est dit au verset 5, « Et il fit descendre le peuple vers l'eau. » Donc ça, c'est juste après que, souvenez-vous, ils sont plus que 10 000. « Et le Seigneur dit à Gédéon, « Quiconque lappera l'eau avec sa langue, comme lappe le chien, tu le mettras à part. De même, tu mettras à part tous ceux qui se courberont sur leurs genoux pour boire. » Et le nombre de ceux qui lappèrent, en portant leurs mains à leur bouche, fut de 300 hommes. Mais tout le reste du peuple se courba sur ses genoux pour boire l'eau. Et le Seigneur dit à Gédéon, par les 300 hommes qui l'ont lappé, je vous sauverai, et je livrerai les Madianites en ta main, et que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Donc on voit 2 types de personnes. Encore une fois, le pasteur l'avait bien expliqué, il avait bien prêché là-dessus. Il y a ceux qui s'agenouillent et qui boivent l'eau. Donc en fait, ils trempent leur visage directement dans l'eau, ils boivent directement en s'agenouillant. Et il y a ceux qui restaient vigilants et ils portent l'eau à leur bouche. Donc il y a 2 types de personnes. Ceux qui l'appèrent en portant leurs mains à leur bouche. Et quand on pense à ça, ça demande plus de travail de faire ça. C'est plus simple, vous arrivez, vous mettez directement la tête dans l'eau et vous commencez à boire. Ça demande plus de travail de prendre l'eau, de la porter à sa bouche. Mais c'est judicieux, parce que quand vous pensez qu'il y a une armée innombrable en face de vous, c'est plus judicieux, c'est plus vigilant, parce que vous avez le temps de voir ce qui se passe autour, n'est-ce pas? Donc ces personnes-là, que Dieu va dire, c'est pas eux que je vais livrer l'armée, c'est 300, c'est des personnes qui sont plus prudents et alertes. Ils sont plus sages parce qu'ils sont plus prudents. D'ailleurs, la Bible dit que moi, la sagesse, je demeure avec prudence. Et tournez dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Donc pour faire une application par rapport à la préparation spirituelle, si quelqu'un veut prendre part au combat, à l'armée spirituelle de Dieu, il faut être quelqu'un de vigilant. Il faut être quelqu'un d'alerte. La Bible nous répète à de nombreuses reprises de veiller et d'être sobre, n'est-ce pas? Veiller, le fait de veiller, d'être vigilant, d'être sobre. Et donc on peut aussi l'appliquer d'une manière plus large. Si vous êtes dans 2 Pierre chapitre 3, regardez au verset 16. 2 Pierre chapitre 3, verset 16. Comme aussi dans toutes ses épîtres, donc là Pierre cite le fait que les gens utilisent les épîtres de Paul, y parlant de ces choses dans lesquelles il y a certaines choses difficiles à comprendre, lesquelles ceux qui sont sans instruction et instables déforment,
comme ils le font aussi des autres Écritures à leur propre destruction. Vous donc, bien-aimés, puisque vous connaissez ces choses à l'avance, soyez sur vos gardes, de peur que vous soyez aussi entraînés par l'erreur des pervers et que vous ne perdiez de votre propre fermeté. Mais grandissez en grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit gloire et maintenant et pour toujours. Amen. Donc là, Pierre avertit et dit, il y a des gens qui utilisent les épîtres de Paul, qui tordent les Écritures à leur propre destruction, et ça peut faire perdre de la propre fermeté à quelqu'un de sauvé aussi. Alors oui, quand vous êtes sauvé, vous ne croirez jamais au faux salut, parce que vous êtes sauvé pour toujours, mais si vous écoutez par exemple des faux prophètes, vous pouvez perdre de votre propre fermeté, vous baissez la garde, et ça va entacher votre vie chrétienne. Si par exemple vous écoutez John MacArthur ou Paul Washer ou les faux prophètes calvinistes, qui vont vous faire croire que de toute façon Dieu a déjà décidé d'avance qui va être sauvé, ça va faire que vous serez moins zélés pour aller évangéliser, parce que Dieu n'a pas décidé qui va être sauvé. Dieu a décidé comment on est sauvé. Mais en écoutant des faux prophètes, si vous savez que quelqu'un est un faux prophète, ne l'écoutez plus, s'il vous plaît. Parce que la Bible dit ici, soyez sur vos gardes, parce que vous pouvez être entraînés par l'erreur des pervers et vous pouvez perdre de votre propre fermeté. À partir du moment où vous savez que quelqu'un est un faux prophète, il ne faut pas l'écouter, parce que ça va vous influencer. Ça peut être une petite phrase, ça peut être quelque chose qui va vous influencer et qui va peut-être vous détourner de mener une bonne vie chrétienne. Donc là, Pierre, il leur dit, soyez sur vos gardes, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui déforment la parole de Dieu. Et donc le fait d'être sur ses gardes, ça rejoint Juge chapitre 7, selon moi, et ces personnes-là qui buvaient en portant l'eau à leur bouche, c'était des gens qui étaient sur leur garde, physiquement ici. Et l'application spirituelle, c'est le fait qu'on va être sur nos gardes. On va être sur nos gardes, et dans le contexte, quand vous regardez, c'est faire face aux fausses doctrines. Le fait d'avoir du discernement. Et donc c'est relié, regardez au verset 18, donc il parle d'être sur ses gardes, et au verset 18, dans 2 Pierre chapitre 3, il dit « Mais grandissez en grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Donc à travers la préparation spirituelle, ceux qui continuent, et bien sûr, on part du principe que si quelqu'un arrête de servir Dieu, il peut revenir, n'est-ce pas? C'est pas parce que vous partez que vous pouvez revenir. Donc Dieu veut que les gens reviennent à son service. Il y a des gens qui peuvent s'écarter, des gens qui peuvent revenir, etc., même si on ne le souhaite pas. Parfois, ça prend du temps aux personnes, mais on veut persévérer dans le combat. Mais ceux qui continuent, c'est ceux qui veulent grandir en grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Juste après avoir dit, ceux qui sont sur leur garde, on veut continuer et grandir. Et donc cette préparation spirituelle, comment on fait pour continuer dans la préparation spirituelle? Il faut toujours avoir ce désir de grandir, de continuer à apprendre, d'apprendre de la parole de Dieu et de grandir dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et il y a une représentation ici dans le Juge chapitre 7 par rapport à ça, selon moi, ceux qui sont sur leur garde, le fait d'être sur ses gardes. Donc ça passe ici, on peut l'appliquer, si on veut l'appliquer, ça passe par ceux qui viennent écouter la parole de Dieu ici le dimanche, n'est-ce pas, qui veulent grandir dans la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ceux qui lisent leur Bible, ceux qui veulent apprendre la parole de Dieu. Et tout ça, ça demande de la discipline. C'est une des clés de la vie chrétienne, c'est l'autodiscipline, être discipliné, être motivé et continuer à s'autodiscipliner parce que c'est sur le long terme qu'on fait ça. Ceux qui continuent dans l'armée spirituelle, c'est ceux qui ont une discipline de vie chrétienne. C'est très important d'avoir une discipline de vie chrétienne, de lire la Bible, de prier, d'aller à l'église, d'évangéliser, etc., cette autodiscipline. Retournez dans 2 Timothée chapitre 2, si vous voulez bien. 2 Timothée chapitre 2. Donc je voulais vraiment faire un point sur la préparation spirituelle. Il y a beaucoup d'autres choses à dire. Mais pour résumer, on a touché plusieurs choses. Ça passe par quoi? Par le fait d'endurer. Endurer les persécutions, la moquerie, le rejet, la démoralisation. Et notamment, ça peut nous frapper plus ou moins au début de notre vie chrétienne, parce qu'on a un adversaire. Parce que le diable ne veut pas que vous viviez la vie chrétienne, donc il y a ces tribulations, il y a ces persécutions, il y a des afflictions aussi, il y a le fait de ne pas se laisser détourner par la peur, et le fait de vouloir grandir dans le Seigneur en étant sur ses gardes, vigilants, c'est toutes des choses qui nous aident à travers cette préparation spirituelle. Donc le titre du message, c'est l'armée spirituelle. Première partie, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Deuxième partie, la préparation spirituelle. Et la troisième partie, c'est la formation. Parce qu'on a vu la préparation, et ça passe notamment au début de notre vie chrétienne, mais cette préparation, pour moi, elle est continue, mais on pourrait parler plutôt de formation. Et c'est la formation continue. On est sans arrêt formé dans notre vie chrétienne. Et quand on y pense, c'est familier avec l'armée, les soldats, ils sont en perpétuelle formation. Perpétuellement, ils doivent apprendre des nouvelles choses. Perpétuellement, ils doivent réviser des choses qu'ils ont déjà vues. Ils doivent se former au combat, ils doivent apprendre des tactiques, des techniques. Ils doivent être sur leur garde, ils doivent toujours se garder physiquement opérationnels. Donc ils se perfectionnent dans de nombreux domaines. C'est un apprentissage continu et c'est la même chose pour nous dans notre vie chrétienne, cette notion de formation. Regardez 2 Timothée, on relit chapitre 2, versets 1 à 3. On va relire à partir du verset 1. « Toi donc, mon fils, sois sage dans la grâce qui est en Christ Jésus, et les choses que tu as entendues de moi parmi beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles
qui seront capables d'enseigner aussi à d'autres. Toi donc, endure les difficultés comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et il y a un mot qui ressort aussi de ce passage que je vais souligner brièvement. On pourrait faire aussi un message complet sur ça. Il y a un mot qui ressort, c'est que Paul dit confie-les à des hommes fidèles. Il y a le mot fidèle, n'est-ce pas, qui ressort de ce passage. Et mes amis, c'est une notion extrêmement importante que la fidélité. Et c'est marrant parce qu'on en parlait avant le message, c'était pas fait exprès. On a même chanté « Dieu cherche encore des hommes forts » qui est tiré de Proverbes chapitre 20 et tourné dans Proverbes chapitre 20 justement, parce que j'avais noté le verset 10, on va le lire ensemble. Donc on a chanté « Dieu cherche encore des hommes forts » parce que Dieu cherche des hommes fidèles. Et c'est extrêmement important d'être quelqu'un de fidèle. Regardez Proverbes chapitre 20, verset 6. D'ailleurs, quand le Seigneur Jésus-Christ récompense ses serviteurs, il dit « bon et fidèle serviteur ». Si vous voulez continuer dans la vie chrétienne, vous devez être fidèle. Sinon, vous n'allez pas réussir. Vous ne pouvez pas réussir la vie chrétienne sans la fidélité. Et moi, j'aime particulièrement aussi la notion de loyauté, d'être quelqu'un de loyal. Pour moi, c'est une grande vertu d'être quelqu'un de loyal, d'être fidèle. Regardez Proverbes chapitre 20, verset 6, il est dit « La plupart des hommes proclament chacun sa propre bonté, mais un homme fidèle, qui peut le trouver ?» C'est une bonne question. Qui peut le trouver ? Et nous, on veut répondre par « Je suis là, Seigneur, envoie-moi ». Mais mes amis, il y a une pénurie d'hommes fidèles. Et on le voit, on le sait, il y a une pénurie d'hommes fidèles. Et il y a une pénurie encore plus d'hommes fidèles pour Dieu, n'est-ce pas ? Il y a une pénurie d'hommes fidèles et c'est vraiment une honte. Si vous êtes un homme et que vous êtes infidèle, c'est une honte. On doit être des hommes fidèles. C'est une honte qu'il y ait si peu de zèle pour Dieu, n'est-ce pas ? Quelle honte que si peu de gens veulent pas vivre la vie chrétienne et être fidèles pour Dieu. Et ceux qui disent qu'ils sont forts, venez dans l'armée spirituelle, n'est-ce pas ? Combattez dans l'armée spirituelle. Parce que si quelqu'un est fort, il va combattre dans l'armée spirituelle de Dieu, n'est-ce pas ? Et la Bible dit, la plupart des hommes proclament chacun, et c'est vrai, autour de nous, on voit souvent des gens comme ça, ils proclament leur propre bonté, n'est-ce pas ? Moi, je regarde dans quoi je suis fort, regarde ce que j'ai fait, etc. Mais un homme fidèle, qui peut le trouver ? L'homme fidèle, il est humble, n'est-ce pas ? Et il va faire les choses fidèlement. Et un homme fidèle qui peut le trouver, ça veut dire qu'il y en a peu, malheureusement. Mais si vous êtes fidèle, venez combattre pour Dieu, n'est-ce pas ? Engagez-vous dans le combat spirituel. C'est ce que fait un homme fidèle. Et c'est Dieu qui va le fortifier. Un homme fort, c'est pas quelqu'un qui est comme Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, ou ce genre d'homme, n'est-ce pas ? Un homme fort, c'est un homme qui est fort spirituellement. Et bien sûr, il n'y a rien de mal à être fort physiquement. Si on est un homme, on va être fort physiquement. Mais c'est spirituellement. Et c'est Dieu qui nous fortifie, n'est-ce pas ? De faible, il fut rendu vigoureux, il est dit dans Hébreux chapitre 11. Donc, homme ou femme, parce qu'il y a aussi une pénurie de femmes fidèles, n'est-ce pas ? Il n'y a pas que les hommes, aussi il y a les femmes. Donc, soyons justement ces personnes. La Bible dit un homme fidèle qui peut le trouver, et quand on lit ça, on devrait se dire, moi je veux l'être, je veux être cet homme fidèle. Peu importe si les autres ne le sont pas, moi je veux être fidèle. Et je veux que le Seigneur Jésus-Christ me dise, bon et fidèle serviteur. On doit désirer ces choses-là. Donc soyons ces hommes fidèles, et si vous êtes une femme, soyez ces femmes fidèles. C'est une grande vertu que la fidélité. Et pour prendre part à l'armée spirituelle, il faut être quelqu'un de fidèle. Sinon, vous allez arrêter. Sinon, vous n'allez pas continuer sur le long terme. Ça fait partie de la formation. Et d'ailleurs, pour moi, selon moi, les meilleurs soldats, c'est les soldats fidèles. C'est ceux qui sont loyaux, fidèles. Et c'est le genre de personne, si vous êtes un manager, si vous êtes dirigeant, etc., vous voulez des gens fidèles et loyaux, n'est-ce pas ? Et on veut la même chose de nos enfants, n'est-ce pas ? Si vous êtes un mari, vous voulez une femme fidèle. Si vous êtes une femme, vous voulez un mari fidèle. La fidélité, c'est extrêmement important. Donc pensez à ça, à cette fidélité. Pensez à comment Dieu vous voit. Et on a envie que Dieu nous voit comme quelqu'un de fidèle. Même si on n'a pas envie de venir, même si on se sent moins bien, etc., on veut être fidèle. Retournez dans 2 Timothée chapitre 2, si vous voulez bien. Ah non, vous y êtes toujours. Non, oui, retournez-y, 2 Timothée chapitre 2. Donc je voulais souligner ce mot fidèle parce que c'est extrêmement important. Et Paul en parle dans le même passage juste avant qu'il parle des soldats. On l'a chanté avant. Dieu cherche encore des hommes forts, n'est-ce pas ? Si vous êtes un homme et vous dites, est-ce que Dieu veut que je le serve ? Oui, Dieu cherche encore des hommes forts, n'est-ce pas ? Dieu cherche toujours des hommes forts. Il veut des hommes fidèles, il veut des hommes forts. Regardez 2 Timothée chapitre 2, versets 4 et 5, il est dit « Aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie, afin qu'il puisse plaire à celui qu'il a choisi pour être un soldat. Et si un homme aussi s'exerce pour des maîtrises, cependant il n'est pas couronné, sauf s'il s'exerce légitimement. » Et selon moi, ici, il montre une image du physique. Si vous allez à la guerre, vous n'allez pas vous encombrer avec les affaires de cette vie. On veut plaire quand on est un soldat, on s'exerce pour des maîtrises. On n'est pas couronné si on ne le fait pas légitimement. Mais il y a cette réalité spirituelle et du combat spirituel à travers ça, n'est-ce pas ? Et donc il est dit, afin qu'il puisse plaire à celui qu'il a choisi pour être un soldat. Et donc à qui on veut plaire ? Il faut se poser la question, est-ce qu'on veut plaire aux hommes ? À qui on veut plaire ? On veut plaire à Dieu, n'est-ce pas ? On veut plaire à Dieu. Et donc c'est une formation continue pour apprendre à connaître Dieu.
C'est la formation continue aussi de la vie chrétienne, apprendre à connaître Dieu, plus aimer Dieu, à vouloir lui plaire, à vouloir plus lui plaire, être plus agréable. Et ça passe par la maîtrise. Maintenant, allez dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, si vous voulez bien. Vous avez 1 Timothée, 2 Thessaloniciens et 1 Thessaloniciens, il me semble, juste avant. Donc je vais parler un peu de la maîtrise de soi, parce qu'il est dit, et si un homme aussi s'exerce pour des maîtrises, et c'est extrêmement important dans la formation d'apprendre à se maîtriser, et dans notre vie chrétienne, de se maîtriser. Regardez 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 1. Il est dit, de plus donc, nous vous implorons, frères, et vous exhortons par le Seigneur Jésus, que comme vous avez reçu de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu, qu'ainsi vous abondiez de plus en plus. Donc on retrouve cette notion de plaire à Dieu ici. Paul leur dit, voilà, on veut marcher et plaire à Dieu. Verset 2, car vous savez quel commandement nous avons donné par le Seigneur Jésus. Et comme un bon moyen de plaire à Dieu, c'est de garder ses commandements. Le Seigneur Jésus, il a dit, celui qui m'aime, il garde mes commandements, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas dire, moi j'aime Jésus-Christ, par contre ses commandements, j'en veux pas, non. Et malheureusement, beaucoup de la chrétienté aujourd'hui, c'est ça. Ah, moi je veux aller adorer Dieu, j'aime Dieu. Par contre, ses commandements, non, tu es libre, n'est-ce pas? Tu peux vivre comme tu veux, on est libre en Christ, etc. Non, si vous voulez plaire à Dieu, si vous l'aimez, vous voulez garder ses commandements. Verset 3, car voici la volonté de Dieu, c'est-à-dire votre sanctification, que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous devrait savoir comment posséder son corps dans la sanctification et dans l'honneur. Donc ça passe par la sanctification, et notamment ici, il parle de la fornication. Qu'est-ce que c'est que la fornication? C'est le fait d'avoir des rapports intimes avec une personne de sexe opposé en dehors du mariage. C'est ça, la fornication. Et Dieu condamne sévèrement ça, n'est-ce pas? Dieu condamne sévèrement la fornication, c'est un grave péché. On doit avoir une juste vision de ce que c'est. Parce que le monde va vous dire non, c'est pas si grave, mais c'est un péché digne d'exclusion dans l'Église, donc c'est un péché grave. Et ici, il le dit justement, un moyen de vivre dans la sanctification, c'est de s'abstenir de la fornication, et qu'on doit posséder son corps dans la sanctification et dans l'honneur. Donc, à travers la formation, et retourner dans 2 Timothée chapitre 2, on a fini avec 1 Thessaloniciens chapitre 4, je voulais qu'on voit cette notion de plaire à Dieu, et notamment c'est relié à la sanctification. Donc, si on veut plaire à Dieu, il faut marcher dans la sanctification, ça veut dire se mettre à part, être un peu particulier, vivre différemment des autres. Et c'est mis en valeur dans 2 Timothée chapitre 2, donc après avoir parlé justement de la notion de soldat, regardez, on va relire 2 Timothée chapitre 2, verset 4, il est dit « Aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie afin qu'il puisse plaire à celui qu'il a choisi pour être un soldat. Et si un homme aussi s'exerce pour des maîtrises, cependant il n'est pas couronné, sauf s'il s'exerce légitimement. » Donc si on veut plaire à Dieu, on veut progresser dans la sanctification, et tout ça c'est dans l'objectif d'être plus propice à son service, et d'être plus propice comme soldat. Dieu nous purifie, nous éprouve, et nous on veut progresser dans notre vie chrétienne, parce que le but c'est l'armée spirituelle, n'est-ce pas? Le but c'est de prendre part à l'armée spirituelle, et le but c'est de prendre part au combat spirituel pour Dieu. Et quel est le combat spirituel? Quel est le combat spirituel aujourd'hui? C'est les âmes perdues, n'est-ce pas? C'est les gens qui ne sont pas sauvés. C'est pour ça qu'on combat. C'est pour les personnes dehors qui ne sont pas sauvées. C'est le fait d'aller évangéliser. Il est là le vrai combat et le champ de bataille. C'est qu'après, dans l'objectif final d'être plus saint, plus propice, être un bon soldat pour aller sur le champ de bataille et être capable de porter du fruit à Dieu. Et bien sûr, notre vie chrétienne n'est pas faite que de ça, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses dans la vie chrétienne, mais c'est l'objectif final. Et j'en parlerai un peu plus la semaine prochaine, justement dans le message pour nos 2 ans. On verra des choses qu'on a accomplies, des choses par rapport à... Et on va parler de l'évangélisation notamment. Donc je ne vais pas développer ça aujourd'hui, mais c'est l'objectif final de l'armée spirituelle. Pourquoi on se forme ici? Pourquoi on veut progresser? C'est pour aller dehors, n'est-ce pas? Et c'est l'ultime objectif de l'armée spirituelle, c'est pour le Seigneur, c'est que plus de personnes soient sauvées. Parce que la vraie guerre spirituelle, elle est pour les âmes, n'est-ce pas? Elle est pour les âmes. Pourquoi le diable lutte activement contre Dieu aujourd'hui? Pourquoi les fausses religions? Pourquoi il y a autant de choses qui poussent les gens à vivre selon le cours de ce monde? Pourquoi le diable lutte activement? C'est pour damner les gens. C'est la raison principale, n'est-ce pas? Que les gens aillent en enfer. Le diable, lui, il lutte activement à ça. Il travaille activement à ce que les gens soient condamnés. Donc il travaille activement à ce que les gens aillent en enfer. À l'opposé, nous, on combat pour que les gens soient sauvés de l'enfer. Donc l'ultime objectif de l'armée spirituelle, c'est de combattre pour les âmes perdues, c'est de combattre pour les gens dehors qui sont perdus, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de choses dans nos vies chrétiennes, nombreuses choses qu'on fait, mais l'ultime objectif, c'est ça. Regardez aussi le verset 10 de Timothée chapitre 2, verset 10. Ça montre bien ça, justement, ça illustre ce qu'on vient de voir. Il est dit, par conséquent, donc Paul nous dit, j'endure toutes choses à cause des élus, afin qu'ils puissent aussi obtenir le salut, lequel est en Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Donc pourquoi Paul endure les afflictions? Pourquoi il endure les persécutions? Pourquoi il continue? Pourquoi il est fidèle? Pourquoi il est un bon soldat de Jésus-Christ?
Il le dit ici afin qu'ils puissent aussi obtenir le salut. Donc pour que les gens soient sauvés et qu'ils puissent obtenir la gloire éternelle. Ça, c'est un bon motivateur, n'est-ce pas? Que les gens dehors, ils obtiennent cette gloire éternelle et pas la honte éternelle et le mépris éternel en enfer. Si on aime notre prochain, c'est pas ce qu'on souhaite pour les gens, n'est-ce pas? On veut que les gens aient cette gloire éternelle. Donc il endure toute chose à cause des élus. Et les élus ici, ça veut dire les gens qui vont croire en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire les gens que Dieu a décidé d'avance qui seront sauvés. Les élus, c'est ceux qui ont cru dans l'élu. Ils sont élus parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Et donc Paul endure ça parce qu'il sait qu'il y a des gens qui vont être sauvés. Parce que l'évangile a du pouvoir, n'est-ce pas? Et on le voit, quand on va prêcher l'évangile, on sait que les gens vont être sauvés. Donc on veut être plus saint, pourquoi? Pour porter plus de fruits à Dieu, d'être plus propice. Et la formation, ça permet ça. Ça permet de progresser. Ça permet d'être plus propice, plus complet, plus mature. Regardez verset 20, donc on a lu le verset 10, mais disons un peu plus loin, verset 20, toujours dans 2 Timothée chapitre 2, versets 20 et 21. Il est dit, « Mais dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre, et quelques-uns à l'honneur et quelques-uns au déshonneur. Si un homme donc se purge lui-même de ceci, il sera un vase à honneur, sanctifié et propre au service de son maître, et préparé à toute bonne œuvre. » Et je ne sais pas si vous êtes familier avec ce passage, comment vous l'interprétez, mais moi je crois que la maison ici, ça peut faire référence à l'église. Donc la maison de Dieu ici, dans le contexte, pour moi, ça parle de l'église. Quand il dit « mais dans une grande maison », donc ça parle de l'église qui est la maison de Dieu. N'oublions pas qu'il parle à Timothée, c'est un pasteur. Et Paul d'ailleurs parle à Timothée que l'église est la maison de Dieu dans 1 Timothée. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais l'application directe ici du vase à honneur, donc il est dit « il n'a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre, et quelques-uns à l'honneur, et quelques-uns au déshonneur. » Donc l'application directe, c'est un pasteur ici, parce qu'il parle à Timothée, qui est le pasteur. Mais si on veut l'appliquer d'une manière plus générale, les vases d'or, d'argent, à l'honneur, c'est les personnes sauvées. Et on veut être des vases à honneur, n'est-ce pas? On veut être des vases à honneur, justement, pour être plus propice. Il est dit après, justement, si un homme donc se purge lui-même de ceci, il sera un vase à honneur, sanctifié et propre au service de son maître, et préparé à toute bonne œuvre, donc pour pouvoir porter du fruit, être propice au service de Dieu. Et il dit aussi, donc, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre, et quelques-uns à l'honneur et quelques-uns au déshonneur. Pour moi, ça ne parle pas de quelqu'un de sauvé qui vit dans le monde ici. Le vase de déshonneur, selon moi, c'est les faux frères. C'est les personnes qui viennent infiltrer dans les églises. C'est des vases au déshonneur. Parce que c'est vrai, c'est dans un contexte, et regardez au verset 17, c'est toujours bien de prendre des versets dans leur contexte pour comprendre. Regardez au verset 17, justement, pour interpréter ce passage, il est dit au verset 17, « Et leur parole rongera comme fait un ver, desquels sont Hyménée et Philette, qui, concernant la vérité, ont fait erreur, en disant que la résurrection a déjà eu lieu et qui bouleversent la foi de quelques-uns. » Donc ça, pour moi, c'est des faux frères. Les gens qui prêchent des hérésies ici, il leur dit que la résurrection a déjà eu lieu. Donc ils sont là pour diviser l'Église. Et si vous êtes familier, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il me semble que c'est dans 1 Timothée chapitre 1, vous avez déjà Hyménée et Alexandre que Paul a délivré à Satan. Et ils ont déjà été mis à part, visiblement Hyménée est revenu. Mais là, il dit que voilà, il prêche des hérésies. Il prêche des hérésies. On en a déjà parlé, mais la Bible parle clairement qu'il y a des faux frères et des fausses sœurs, n'est-ce pas? Dans Galates chapitre 2, verset 4, il est dit « Et cela parce que de faux frères subrepticement introduits qui s'étaient glissés pour épier notre liberté, laquelle nous avons en Christ Jésus, pour qu'ils puissent nous amener à la servitude. » Donc ça ne doit pas nous étonner. Ce n'est pas quelque chose de facile dans la chrétienté. Et ce n'est pas quelque chose qu'on apprécie, mais la Bible nous avertit qu'il y a des gens qui s'introduisent, n'est-ce pas? Il y a des gens qui se font passer pour des gens sauvés. Il y a des gens qui vont parler comme nous, ils vont dire la même chose que nous, ils vont parler comme nous, ils vont se faire passer pour être quelqu'un des nôtres. Ils infiltrent, et ce n'est pas un comportement naturel. Si vous venez ici pour diviser et détruire, vous avez un sérieux problème, n'est-ce pas? Vous avez un sérieux problème parce que dans ces cas-là, les gens ils peuvent faire plein d'autres choses de leur vie. Pourquoi ils viennent volontairement ici? Ils font semblant qu'ils sont sauvés. Ils font semblant d'être un frère ou une sœur, ils viennent, ils font les efforts de venir, ils viennent ici. Pourquoi ils font ça? Pour détruire, pour diviser. Parce qu'il y a un combat, il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants du diable, n'est-ce pas? Il y a les enfants du diable et ils s'infilent dans l'objectif de quoi? De détruire l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils détestent Dieu. Ils détestent Dieu, ils font semblant d'être des nôtres. Et la Bible nous dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Et on ne va pas lire tout le verset dans 1 Jean, mais ils n'étaient pas des nôtres et ça a été manifesté parce qu'un jour ils sont manifestés. Donc ils font croire qu'ils sont sauvés, qu'ils sont des nôtres, mais c'est des loups déguisés, et ils veulent détruire par la division, enseigner des fausses doctrines, et on doit être alerte de ça. Et pour moi, c'est ça que ça veut dire dans 2 Timothée chapitre 2. Il y a les vases à honneur, et les gens sauvés, mais il y a les vases au déshonneur. Et c'est quand vous regardez dans le contexte, ils citent des faux prophètes, Hyménée et Philette, qui enseignaient des fausses doctrines. Tournez dans Romains chapitre 16, si vous voulez bien. Romains chapitre 16,
Donc on doit être alerte par rapport à ça, et on ne veut pas être parano, et on ne veut pas être à la chasse aux sorcières, on ne veut pas être parano, on doit donner le bénéfice du doute, on espère le mieux des gens, mais en même temps, ça fait partie de ça, d'être sur ses gardes aussi, d'être alerte, c'est qu'on sait que ça existe, et on doit être alerte face aux drapeaux rouges, quand il y a des drapeaux rouges par rapport à ça. Et je voulais parler de ça. Je voulais parler aussi de quelque chose par rapport à ça, pour que tout le monde sache et soit au clair. Notre Église a une politique par rapport au fait de faire des disciples ou d'enseigner des doctrines. Et c'est dans le but de protéger notre groupe, protéger notre Église. Et je crois que c'est l'occasion d'en parler, parce que justement on voit dans 2 Timothée chapitre 2 qu'il y a des vases de déshonneur, il y a des vases d'honneur, parce que c'est une des réalités du combat spirituel. La réalité, c'est qu'il y a des vases au déshonneur, donc il y a des faux frères, il y a des fausses sœurs, il y a des gens qui s'infiltrent, et l'une des tactiques, c'est d'enseigner des fausses doctrines. Regardez dans Romains chapitre 16, au verset 17, Romains chapitre 16, verset 17, il est dit « Maintenant, je vous implore, frères, notez ce qui cause des divisions et des offenses contraires à la doctrine que vous avez apprise, et évitez-les. » Donc la Bible nous dit ici, bien sûr, là c'est quelqu'un qui divise, quelqu'un qui fait des offenses contraires à la doctrine, qui vient enseigner des fausses doctrines, etc. Il est marqué. Il est noté et il est écarté, c'est un des péchés dignes d'exclusion. Mais il y a une politique dans notre Église, justement, pour protéger l'Église, pour protéger notre groupe, c'est simple. Si vous avez quelqu'un de sauvé, et si vous voulez bien, écoutez bien, j'en ai déjà parlé avec certaines personnes, mais quand on a quelqu'un de sauvé, quand on va évangéliser, l'objectif c'est d'en faire un disciple, c'est que cette personne devienne un disciple de notre groupe par la suite. Parce que bien sûr, on veut que les gens deviennent des disciples de notre groupe par extension de notre Église, c'est l'objectif. Quand on a quelqu'un de sauvé, c'est que cette personne devienne un disciple, bien sûr, avant toute chose, du Seigneur Jésus-Christ. Mais si vous avez quelqu'un de sauvé, c'est bien d'en faire un disciple et l'accompagner jusqu'à ce qu'il devienne un disciple du groupe, donc par extension un disciple de notre Église. Mais si quelqu'un vient dans notre groupe, ou si on rencontre quelqu'un qui est déjà sauvé dehors, cette personne, elle est disciple de notre groupe, donc je m'assurerai de ça. C'est pas le rôle, c'est pas votre rôle si une personne vient ou si on croise quelqu'un de sauvé dans la rue, d'en faire un disciple. Ça, après, c'est le rôle de notre groupe, c'est le rôle de notre Église. Donc ça, c'est par rapport au fait de faire des disciples. Et pour l'enseignement de la doctrine, notre pasteur est notre autorité. On a un pasteur, c'est lui notre autorité. La doctrine, elle est enseignée derrière le pupitre, et on a bien sûr une confession de foi. Donc notre pasteur, il veut qu'on soit pas tous à s'enseigner les uns les autres, n'est-ce pas? C'est dangereux de faire ça. Et justement, pour prévenir les fausses doctrines, pour prévenir ce qu'on voit ici, les faux frères, pour prévenir les vases au déshonneur, etc., dans une église, on n'enseigne pas la doctrine où on est tous en train de s'enseigner les uns les autres. Donc s'il y a des questions, vous pouvez venir vers moi, s'il faut, je parlerai au pasteur. Mais par exemple, pour vous donner un exemple tout simple, ce n'est pas le rôle d'un frère d'enseigner un autre frère dans le groupe, ou une sœur d'enseigner une autre sœur. On peut parler entre nous, il n'y a pas de problème à parler de la Bible, n'est-ce pas? C'est encouragé à parler de la Bible. On peut discuter ensemble, on peut répondre à des questions, mais le problème qui vient, c'est quand on commence à enseigner les doctrines aux autres. Et je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si vous ne comprenez pas ce que je vous dis là, vous pouvez venir vers moi à la fin du message. Mais il y a une différence entre parler entre nous, entre s'encourager les uns les autres, entre discuter, entre répondre à une question simple, et le fait d'enseigner quelqu'un et d'en faire un disciple. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une différence, il y a une ligne. Et comme je dis, si quelqu'un a des questions précises par rapport à ça, n'hésitez pas à venir me voir ou demander au pasteur, mais c'est une des politiques de notre Église, une politique importante. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le rôle, par exemple, d'un frère à commencer à enseigner la doctrine à quelqu'un de notre groupe. C'est pas le rôle qui est donné par notre Église. On a un champ d'action et sinon ça partirait dans tous les sens. Imaginez quelqu'un qui arrive, il est là depuis 2 dimanches, il commence à enseigner tout le monde et dire lui il enseigne, moi je commence à enseigner, alors qu'on partirait dans tous les sens. Et c'est la porte ouverte malheureusement aux fausses doctrines, c'est la porte ouverte à la destruction de notre groupe. Et ça partirait dans tous les sens, non, on veut faire les choses décemment et avec ordre, n'est-ce pas? J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions par rapport à ça, tout ça c'est pour l'objectif de protéger notre groupe. Et je pense que chacun d'entre nous, on veut que ça continue ici, n'est-ce pas? Et je dis pas ça parce que ça s'est passé. Je ne suis pas en train de dire tout ça parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est juste parce que là c'est l'occasion d'en parler, parce que par rapport à 2 Timothée chapitre 2, on voit que c'est quelque chose de sérieux, on voit qu'il y a des vases à déshonneur, on voit qu'il y a des vases à honneur, la Bible nous avertit de ça, et ça peut arriver, on peut avoir quelqu'un qui vient dans notre groupe un jour et qui commence à enseigner des fausses doctrines, et on doit être alerte par rapport à ça, et notamment bien sûr si c'est un faux salut et quelqu'un qui voudrait diviser et détruire. Mais tout l'objectif de ça, c'est de protéger notre groupe, discuter entre nous de la Bible, parler, si quelqu'un vous pose une question simple, bien sûr, voilà. Faire des disciples, c'est bien si vous avez quelqu'un de sauvé, d'en faire un disciple, l'accompagner jusqu'à ce qu'il devienne un disciple du groupe. Mais c'est pas, si quelqu'un vient dans notre groupe, si quelqu'un est déjà sauvé, qu'on rencontre dans la rue, c'est pas le rôle d'un frère ou une sœur d'en faire un disciple, c'est le groupe qui s'en chargera. De même, c'est pas notre rôle, voilà, en tant que membre de l'Église, de commencer à enseigner, de prendre quelqu'un à part et commencer à l'enseigner pendant 1 heure avec la Bible, sur toutes les doctrines de la Bible.
Retournez dans 2 Timothée chapitre 2, si vous voulez bien. Voilà, on veut que ça continue, j'espère que j'étais assez clair, ce n'est pas un sujet évident à expliquer, mais notre pasteur peut vous expliquer si vous voulez. Et si vous avez des questions, venez vers moi. Mais c'est assez simple, c'est simplement déjà quelle est l'intention quand on fait les choses. Et on veut que les choses fonctionnent, on veut que les choses aillent dans le bon sens. Regardez 2 Timothée chapitre 2, verset 20. Donc on a bientôt fini. Mais dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre, et quelques-uns à l'honneur et quelques-uns au déshonneur. Et pour moi, c'est assez clair que si vous êtes sauvé, vous n'êtes pas un vase au déshonneur, mais vous voulez être un vase à honneur. Si un homme donc se purge lui-même de ceci, il sera un vase à honneur, sanctifié et propre au service de son maître, et préparé à toute bonne œuvre. Donc on veut être ce vase d'or et d'argent, un vase à honneur, donc ça passe par quoi? Par la sanctification. Et il est dit, si un homme donc se purge lui-même de ceci, il sera un vase à honneur. Et si vous demandez pourquoi Dieu laisse venir des faux frères, des fausses sœurs, pourquoi il y a ça qui se passe, il y a des gens qui ont été écartés de notre église, on a vu qu'il y avait des gens qui sont venus dans notre groupe pour essayer de diviser, pour essayer de faire du mal au groupe, etc. Ça arrive, ça arrivera encore, parce que la Bible nous le dit. Si vous vous demandez pourquoi Dieu laisse faire, parce qu'il y a un combat spirituel, mais la Bible dit que parce que si un homme donc se purge lui-même de ceci. Donc les vases à déshonneur, des fois, ont un objectif. Ça nous permet de nous améliorer. Ça nous permet de nous dire, je ne veux pas être comme cette personne. Parce que vous voyez certaines choses chez certains gens, chez certaines personnes, et ça permet de se purger soi-même et de se dire, moi je ne veux pas être comme cette personne. Et au moment venu, Dieu fera en sorte que cette personne soit révélée, cette personne sera écartée. Mais c'est aussi pour ça. Et c'est ce qu'il dit ici à Timothée. Il dit à Timothée, il n'y a pas que des vases à honneur, il y a des vases à déshonneur. Et ça permet d'apprendre des choses, ça permet de grandir, ça permet de mieux connaître les choses, ça permet d'être plus alerte, d'avoir plus de discernement. Et Dieu laisse faire, il laisse faire pour un temps, et nous on doit être alerte, on doit être vigilant. Et c'est pour ça que bien sûr on a un pasteur, c'est pour ça aussi qu'il y a une politique dans notre église, et on veut faire les choses décemment et avec ordre. Donc voilà ce que je voulais souligner par rapport à 2 Timothée chapitre 2. On va en rester là pour aujourd'hui. On verra d'autres versets de ce chapitre dans le message la semaine prochaine. On verra d'autres choses, mais le titre du message, c'était l'armée spirituelle. La première partie aujourd'hui, c'était choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. La deuxième partie, c'était la préparation spirituelle. La troisième partie, c'était la formation continue, parce qu'il y a une formation continue. Et la quatrième partie, c'est l'impact d'une armée spirituelle. Et je vous donne un nom de partie juste pour avoir du suspense, mais c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, quand on va célébrer les 2 ans de notre groupe. Dieu voulant, c'est dans le message de la semaine prochaine. Ça ne sera pas le titre du message, l'impact d'une armée spirituelle. Je pense donner le titre l'impact de Tourfort Baptiste, mais c'est l'impact de tout ce qu'on fait. Parce que l'objectif final de toute cette armée spirituelle, c'est d'avoir un impact pour Dieu. Et c'est l'impact de Tourfort Baptiste. Donc on soulignera tout le travail qu'on a fait pendant cette deuxième année. Et on verra ça dans le message la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, c'est un message sur 3 parties. C'était l'armée spirituelle. Si vous voulez bien, on va prier. Merci Seigneur, merci pour ta parole Seigneur. Merci pour ce combat que tu nous as donné, Seigneur, à prendre part. C'est quelque chose qui est réjouissant, excitant en même temps, Seigneur, de pouvoir combattre pour toi, Seigneur. C'est pas toujours facile, Seigneur. On a besoin de toi, on a besoin de ta protection, on a besoin de ta guidance, on a besoin de ta force, Seigneur. Mais c'est un beau combat à mener, Seigneur. Aide-nous à traverser, Seigneur, les persécutions, les afflictions. Aide-nous à avoir les yeux sur le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, dans 2 Timothée chapitre 2, un peu plus loin, il dit « Souviens-toi du Seigneur Jésus qui est ressuscité ». Si on veut réussir, on doit se souvenir de pourquoi on fait ça et de qui est-ce qu'on sert, Seigneur. Je te prie de nous aider à toujours te servir, ou pour les personnes qui écoutent, qui n'ont pas vraiment fait le choix de choisir, servir le Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tous les frères et sœurs qui sont présents aujourd'hui, Seigneur, tous les frères et sœurs de notre groupe qui prennent part à ce combat, Seigneur. Je prie que tu les bénisses et les protèges et les gardes, Seigneur, qu'on puisse continuer à faire ça, Seigneur, qu'on puisse continuer à être formés, continuer à avoir un cœur humble et propice à toute bonne œuvre, Seigneur, qu'on puisse être un vase à honneur pour toi. Je t'en prie, aide-nous dans ce sens-là et pardonne nos fautes et sois miséricordieux envers nous, Seigneur, et qu'on puisse être plus propice au final pour que des gens soient sauvés, pour que des familles chrétiennes soient élevées pour la gloire de ton Fils, pour qu'on puisse te glorifier et un jour on pourra se réjouir de tout ça, Seigneur, dans ton royaume, on pourra se reposer. En attendant, on a un combat à mener, Seigneur, et je prie pour que tu puisses nous aider notre groupe Tourfort Baptiste pour ça. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. On prie pour ça, on prie pour le mettre en pratique cet après-midi, Seigneur, et aller dehors, Seigneur, et combattre pour le Seigneur Jésus-Christ. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen.